Ma fiancée m'a dit que son ex-mari l'avait quittée parce qu'elle était stérile, mais avant le mariage, j'ai trouvé cette photo. Maintenant, j'ai invité quelqu'un de spécial au dîner de répétition, ce qui l'a complètement fait perdre la tête. J'ai 29 ans, et je suis complètement sans voix. Je ne sais pas à qui parler de ce que ma fiancée m'a fait. Je m'appelle Gary. Je suis fiancé à Vivian depuis 1 an. Avant de lui proposer le mariage, nous étions en couple depuis presque 4 ans. Je l'ai rencontrée pour la première fois au Texas, lorsque j'y ai voyagé pour une conférence de travail organisée par mon entreprise. Vivian travaillait comme serveuse à l'événement, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point elle était attirante. J'ai décidé de la séduire et, à ma grande joie, elle a joué le jeu. Ce soir-là, nous avons fini par passer la nuit ensemble. Le lendemain matin, je ressentais encore une forte connexion avec Vivian, alors je lui ai proposé un vrai rendez-vous. Notre dîner s'est exceptionnellement bien passé, et j'ai eu envie de passer plus de temps avec elle. J'ai même prolongé mon voyage pour que nous puissions passer quelques jours de plus ensemble. Quand j'ai dû rentrer chez moi, j'ai promis à Vivian que je resterais en contact, et j'ai tenu parole. Nous avons continué à nous envoyer des messages, à nous appeler, à partager nos journées et à nous rapprocher malgré la distance. Au bout de 3 mois, nous avons réalisé que nos sentiments étaient bien plus forts que nous ne l'avions prévu. Je voulais aller plus loin, alors je l'ai invitée à venir me rendre visite. Je me souviens encore de la nervosité que j'ai ressentie en allant chercher Vivian à l'aéroport. J'avais l'estomac noué et je regardais ma montre toutes les quelques secondes. Mais dès que je l'ai vue sortir du terminal, toute mon anxiété s'est dissipée. Je n'ai pas pu m'empêcher de courir vers elle et de la serrer dans mes bras. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point elle m'avait manqué. Vivian n'avait aucune idée de la vie que je menais ici. Elle savait que je m'en sortais bien, mais elle a tout de même été agréablement surprise en découvrant mon appartement. J'avais même libéré toute une section de mon placard pour qu'elle puisse y ranger ses affaires. Je voulais que son séjour soit aussi confortable que possible, en veillant à ce qu'elle se sente accueillie et intégrée dans ma vie. Les 2 semaines qu'elle a passées avec moi ont renforcé ma confiance en notre relation. Nous nous intégrions parfaitement dans la vie et la routine de l'autre. Elle aimait autant le sport que moi, alors nous nous levions tôt le matin pour aller courir ou méditer. Cette routine était importante pour moi, car j'avais toujours des journées de travail chargées et j'aimais commencer mes matinées de la bonne façon. J'étais heureux de pouvoir la partager avec ma partenaire. Vivian m'a également fait découvrir les bienfaits du véganisme. Bien que je ne sois pas totalement végane, j'ai appris à privilégier les légumes plutôt que la viande autant que possible. Nous avons introduit des changements sains dans nos vies, et il était évident que nous nous influencions positivement l'un l'autre. Alors, lorsqu'est venu le moment pour elle de repartir, je ne pouvais pas supporter l'idée d'être à nouveau séparé d'elle. J'ai donc proposé, nerveusement, qu'elle emménage avec moi. Je lui ai dit à quel point je me sentais heureux en sa présence et combien j'aimais la voir chez moi. Je lui ai exprimé à quel point je m'étais habitué à sa présence et à quel point c'était merveilleux de partager ma vie avec elle. À ma grande joie et mon soulagement, elle ressentait la même chose. Elle m'a confié qu'elle y avait déjà pensé elle aussi. Nous avons eu une discussion honnête, à la suite de laquelle nous avons tous les deux su que c'était la bonne décision pour nous. Au cours des 2 mois suivants, Vivian a emballé toute sa vie au Texas. Elle a quitté son emploi et a fait les démarches nécessaires pour partir. Quand elle a enfin emménagé avec moi, cela a marqué le début d'un magnifique nouveau chapitre dans nos vies. Dès le début, Vivian m'a partagé son rêve de devenir graphiste. Elle m'a avoué qu'elle n'avait pas appris grand-chose dans son collège communautaire, ce qui avait été une déception pour elle. Je voyais à quel point elle était passionnée par ce rêve, et je voulais la soutenir du mieux possible. Je lui ai dit que je serais heureux de payer ses frais de scolarité si elle souhaitait intégrer une véritable université où elle pourrait recevoir l'éducation et la formation qu'elle méritait. Je l'ai encouragée à commencer ses recherches et à choisir ses options. Après des recherches difficiles et beaucoup de réflexions, Vivian a trouvé une université avec un programme de graphisme qui l'enthousiasmait. Quand elle a été acceptée, j'étais ravi de commencer à payer ses frais de scolarité. C'était formidable de la voir aussi enthousiaste à l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Chaque jour, elle rentrait à la maison avec de nouvelles histoires sur ce qu'elle avait appris, et elle semblait vraiment heureuse et inspirée par ses études. Tout cela a renforcé notre lien et confirmé ma conviction qu'elle était la bonne personne pour moi. Nous passions souvent nos soirées à discuter de ses projets, et j'aimais faire partie de son parcours vers la réalisation de son rêve. Vivian a également été incroyablement soutenante envers ma carrière tout au long de notre relation. Dès le début, elle m'a encouragé à viser plus haut et à postuler à des emplois qui étaient en dehors de ma zone de confort. Sa confiance en mes capacités a été une source constante de motivation pour moi. Grâce à ses encouragements, j'ai pris des initiatives et changé 2 fois de travail.
Aujourd'hui, grâce à son soutien et à ma volonté de prendre des risques, mon salaire a doublé. Cette stabilité financière a non seulement bénéficié à notre couple, mais elle a également renforcé ma confiance en moi. J'espère que cela montre à quel point nous étions forts ensemble. C'est pourquoi, lorsque j'ai récemment découvert sa trahison, cela m'a profondément blessé. Vous voyez, Vivian m'avait parlé de son passé. Elle avait déjà été mariée à un homme nommé Tom, qu'elle décrivait comme un parfait crétin. Tom était violent et blessait Vivian autant physiquement qu'émotionnellement. Elle m'a raconté qu'elle était jeune et naïve lorsqu'elle avait commencé à sortir avec lui et qu'elle était restée dans cette relation en espérant qu'il finirait par changer. Mais il ne l'a jamais fait. Au contraire, il continuait à boire et à gaspiller son argent au jeu. Vivian m'a confié qu'elle n'avait souvent plus un sou en banque parce que Tom lui volait son salaire dès qu'elle le recevait. Elle a essayé de s'enfuir 1 ou 2 fois, mais Tom la retrouvait toujours et la suppliait de lui donner une dernière chance. N'ayant pas grandi dans un foyer sain, Vivian a fini par croire que ce qu'elle vivait avec Tom était de l'amour, alors elle lui a pardonné. Mais le cycle de violence et de trahison s'est répété encore et encore. Je n'ai aucune idée de pourquoi elle a accepté de l'épouser après tout cela lorsqu'il lui a fait sa demande. Apparemment, ils ont été mariés pendant 1 an et demi. Vivian m'a raconté comment il passait ses nuits à la tromper avec des inconnus rencontrés dans des bars, ce qui me dégoûtait à chaque fois. Mais ce qui m'a vraiment mis en colère, c'est que ce salaud l'a quittée en apprenant qu'elle était stérile. Il avait été violent, manipulateur et cruel, mais cette dernière trahison m'a mis hors de moi. Vivian m'avait parlé de sa stérilité très tôt dans notre relation. Elle ne voulait pas que nous nous engagions sérieusement sans que je sache dans quoi je m'embarquais. Je me souviens encore de son air inquiet lorsqu'elle s'est confiée à moi pour la première fois. Elle m'a dit que j'étais libre de partir, car elle ne pourrait jamais me donner d'enfant. Je voyais bien son angoisse, comme si elle se préparait à me voir la quitter. Mais je lui ai pris les mains et je lui ai dit que cela n'avait aucune importance pour moi. J'ai expliqué que je n'avais jamais voulu d'enfant. Mon propre enfance n'avait pas été facile, mes parents travaillaient tout le temps, rarement à la maison, et j'avais dû me débrouiller seul à de nombreuses reprises. Je ne voulais pas mettre un enfant au monde en risquant de reproduire ses erreurs. Les yeux de Vivian se sont remplis de soulagement et de gratitude, et j'ai senti que notre lien devenait encore plus fort à cet instant. Bien que Vivian n'ait pas eu le choix concernant son infertilité, elle m'a avoué qu'avec le temps, elle avait fini par l'accepter. Elle m'a raconté comment Tom l'avait fait se sentir moins femme lorsqu'il avait découvert sa condition, la réprimandant et la rabaissant d'une manière qui l'avait profondément blessée. Elle m'a ensuite confié qu'elle était heureuse avec moi et reconnaissante que j'ai choisi de rester à ses côtés. Je l'ai rassurée en lui disant que nous étions amplement suffisants l'un pour l'autre, que nous pourrions vieillir ensemble, prendre une retraite anticipée et voyager à travers le monde. À l'époque, je pensais qu'elle m'avait tout dit, que c'était la vérité entière. Mais j'avais complètement tort. J'avais cru chaque mot de ce qu'elle m'avait raconté sur son passé. Je lui faisais une confiance totale, convaincu que notre relation était fondée sur l'honnêteté. Mais j'ignorais encore qu'en réalité, elle cachait des secrets. Des secrets qui, une fois dévoilés, allaient briser la confiance que j'avais en elle et me faire douter de tout ce que je pensais savoir sur notre couple. Cette année, j'ai demandé Vivian en mariage. Nous allions bien, et pour moi, c'était la suite logique de notre histoire. J'ai mis énormément d'efforts dans ma demande, sachant à quel point ce moment comptait pour elle. Je l'ai emmenée dans son restaurant préféré, situé en bord de mer au coucher du soleil. J'ai pris mon courage à 2 mains, je me suis levé de ma chaise, j'ai respiré profondément et je lui ai demandé de m'épouser. J'avais même engagé un photographe pour immortaliser cet instant et qu'elle puisse en garder un souvenir précieux. Lorsqu'elle a dit oui, j'ai eu l'impression de décrocher la lune. La joie et l'excitation dans ses yeux ont rendu chaque effort pleinement justifié, et je n'aurais pas pu être plus heureux. En préparant notre mariage, j'ai encouragé Vivian à prendre les rênes et à organiser la cérémonie dont elle avait toujours rêvé. Elle m'avait souvent confié qu'elle n'avait jamais eu le mariage de ses rêves lors de sa première union, alors je voulais lui offrir cette chance. Pendant qu'elle se concentrait sur les détails du mariage, j'ai pris la responsabilité de nous trouver une nouvelle maison. Nous vivions dans mon ancienne maison depuis le début de notre relation, et j'estimais qu'il était temps de déménager dans un endroit plus grand et plus chaleureux, où nous pourrions commencer notre vie de jeunes mariés. Il y a 2 mois, alors que nous préparions notre mariage, j'ai trouvé la maison idéale pour nous. Elle rentrait parfaitement dans notre budget et était située à proximité de mon bureau. Vivian l'a adorée aussi, et nous étions enthousiastes à l'idée d'emménager et de nous installer ensemble avant notre grand jour. Une fois l'achat finalisé, nous avons commencé à emballer nos affaires et à organiser notre déménagement. Ayant vécu dans mon ancienne maison depuis plusieurs années, j'avais pas mal d'affaires à trier. Environ 2 semaines avant le mariage, en triant nos affaires pour les mettre dans des cartons,
je suis tombé sur une boîte à chaussures soigneusement rangée sur l'étagère du haut du placard. Elle a immédiatement attiré mon attention, car je ne me souvenais pas l'avoir vue auparavant. Par curiosité, je l'ai ouverte, m'attendant à y trouver une vieille paire de chaussures de Vivian. Mais à la place, j'ai découvert qu'elle était remplie d'enveloppes et de vieilles photos. Je me suis assis par terre et j'ai commencé à examiner le contenu de la boîte. Sur le moment, je n'ai pas pensé à une violation de sa vie privée, puisque nous avions toujours été transparents l'un envers l'autre. Je m'attendais à tomber sur des photos de son enfance. Mais très vite, mon amusement s'est transformé en confusion, puis en choc, lorsque j'ai trouvé des photos d'elle avec un autre homme. Bien que je n'ai jamais rencontré Tom, Vivian me l'avait suffisamment décrit pour que je puisse le reconnaître sur ces images. Curieusement, il n'avait rien du monstre que je m'étais imaginé d'après les récits de Vivian. Il avait l'air tout à fait banal. En feuilletant les photos, je me suis soudain figé en tombant sur une image de Vivian avec un ventre clairement arrondi par une grossesse. Mes mains ont commencé à trembler alors que je contemplais ces photos de ma fiancée assise à côté de Tom, visiblement enceinte. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, incapable de comprendre ce que je voyais. Vivian m'avait toujours dit qu'elle était stérile, alors la voir avec un ventre rond sur ces photos m'a laissé complètement abasourdi. D'abord, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un mauvais coup de Tom, une photo truquée pour se moquer d'elle. Mais plus je fouillais dans la boîte, plus je trouvais d'images d'elle enceinte. Dans l'une d'elles, elle était entourée de ses amis, apparemment en pleine fête de baby shower. Sur toutes ces photos, elle avait l'air heureuse et détendue, ce qui était étonnant étant donné ce qu'elle m'avait raconté sur son mariage avec Tom. Vivian m'avait affirmé avec certitude qu'elle était infertile. Et pourtant, ces photos montraient clairement le contraire. J'ai fouillé frénétiquement, cherchant désespérément une image d'elle tenant un bébé, mais je n'en ai trouvé aucune. Avait-elle perdu l'enfant ? Était-ce la raison pour laquelle elle ne m'avait jamais parlé de cette partie de son passé ? Ce jour-là, je n'ai pratiquement pas avancé dans mes cartons, trop bouleversé par ma découverte. Je ne savais pas si je devais confronter Vivian à ce sujet. Plus tard, lorsque la nuit est tombée et qu'elle est rentrée du travail, nous avons eu une conversation anodine sur notre journée. J'ai essayé d'aborder le sujet subtilement, en mentionnant que j'étais tombé sur une boîte à chaussures dans son placard pendant que je faisais du rangement. Son expression a immédiatement changé. Son visage est devenu livide et elle m'a demandé si je l'avais ouverte. Même si c'était le cas, j'ai ressenti le besoin de mentir à cet instant, alors j'ai répondu que non. Quand je lui ai demandé ce qu'elle contenait, elle a hésité avant de répondre que ce n'était que de vieux souvenirs qu'elle préférait ne pas revoir. Évidemment, elle essayait de me cacher la vérité. La confiance que j'avais en notre relation a vacillé. Les jours suivants, je n'ai pas pu m'empêcher de ressasser cette histoire. Quelque chose clochait. Et si je la confrontais et qu'elle me mentait encore, malgré ses photos ? Comment pourrais-je être certain, cette fois-ci, qu'elle me disait enfin la vérité ? Alors, j'ai pris la seule décision qui me semblait logique, contacter son ex pour découvrir la vérité. Cela m'a demandé quelques efforts pour le trouver sur Facebook, mais j'ai fini par le localiser et lui envoyer une demande d'amis, en espérant qu'il l'accepterait. Le lendemain, j'ai vu qu'il l'avait accepté, alors je me suis précipité dans la salle de bain pour parcourir ses photos sans être interrompu par Vivian. J'ai été complètement choqué en tombant sur des photos de l'enfant de Tom. Il y avait des images d'un garçon fêtant ses anniversaires, ouvrant ses cadeaux de Noël, vivant simplement sa vie. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la familiarité dans son regard, il reflétait celui de Vivian d'une manière troublante. C'était l'enfant de Vivian, celui dont elle ne m'avait jamais parlé. Comment avait-elle pu cacher quelque chose d'aussi important à quelqu'un qu'elle prétendait aimer et en qui elle disait avoir confiance ? Je ne pouvais pas croire qu'elle avait inventé de toutes pièces un mensonge sur son infertilité. Au lieu d'avouer, Vivian a dû ressentir mon malaise lorsque je suis sorti de la salle de bain, perdu dans mes pensées. Elle m'a demandé avec inquiétude ce qui n'allait pas, mais j'étais trop choqué pour dire un mot. Quand elle m'a demandé si quelque chose me préoccupait, j'ai essayé d'éluder la question en disant que mon esprit était occupé par le travail, mais au fond de moi, je luttais avec la réalisation que je ne savais plus qui était vraiment ma fiancée. Ce jour-là, alors que j'étais au travail, j'ai pris la décision d'envoyer un message à Tom. Je savais que si je ne le faisais pas, cela me hanterait pour toujours. L'incertitude me rongeait de l'intérieur, et je savais que je ne pouvais plus l'ignorer. Je lui ai envoyé un message très poli. *** Bonjour Tom, j'espère que ce message vous trouve bien. Je suis en couple avec votre ex, Vivian, depuis un certain temps, et nous sommes actuellement fiancés. Récemment, je suis tombé sur de vieilles photos de vous deux, ce qui a éveillé ma curiosité sur votre passé. Je n'avais aucune idée qu'elle était enceinte lorsqu'elle était mariée avec vous.
Je comprends que cela puisse être inattendu, mais j'aimerais vraiment que nous puissions en parler. Votre perspective pourrait m'aider à mieux comprendre certaines choses. Merci pour votre temps. ***. J'ai attendu avec anxiété qu'il lise mon message, mais il est resté non lu. J'espérais toujours qu'il y avait une explication plus simple à tout cela et que peut-être Vivian n'était pas vraiment une menteuse. Toutes sortes de doutes me traversaient l'esprit. Puis, vers midi, j'ai été surpris de voir une réponse de Tom, et je l'ai rapidement ouverte. Dans son message, il écrivait qu'il était choqué d'apprendre que Vivian était fiancée. Il a confirmé qu'elle avait bien été enceinte et avait donné naissance à leur fils, qu'il élevait désormais. Il a même inclus son numéro de téléphone, m'invitant à l'appeler pour que nous puissions en discuter plus en détail. Le fait que Vivian soit fiancée avec moi tout en ayant un enfant avec son ex-mari était bouleversant. Je me sentais trahi et blessé, me demandant comment j'avais pu être aussi aveugle pour ne pas voir à travers ses mensonges. J'ai composé le numéro qu'il m'avait donné afin que nous puissions parler plus en profondeur. Au cours de notre conversation, Tom s'est ouvert sur sa relation avec Vivian et m'a raconté leur passé. Lorsque j'ai mentionné les accusations de maltraitance, il a semblé véritablement choqué et les a niées avec véhémence. Il m'a même encouragé à demander à Vivian, affirmant qu'il n'y aurait aucune preuve photographique car ces événements n'avaient jamais eu lieu. Au fil de la discussion, Tom m'a expliqué que leur histoire était bien connue dans leur ville natale, puisqu'ils avaient été amis pendant des années avant de sortir ensemble. Il m'a raconté que c'était Vivian qui était impatiente de se marier et de s'installer, ce qui les avait conduits à se fiancer et à ce qu'elle emménage chez ses parents à lui. Il m'a dit qu'il était enthousiaste à l'idée de passer sa vie avec elle. Cependant, la grossesse de Vivian a suscité des sentiments mitigés, elle exprimait à la fois de la joie et des inquiétudes quant au fait d'être tombée enceinte trop tôt. Tom a mentionné qu'il l'avait soutenue lorsqu'elle envisageait d'avorter, mais qu'au moment où elle avait pris une décision, il était trop tard. Elle n'a donc eu d'autre choix que de mener la grossesse à terme. Malheureusement, la situation s'est détériorée après l'accouchement, car elle a été diagnostiquée avec une dépression postpartum. C'est à ce moment-là que tout a changé pour lui. Vivian a commencé à défouler sa frustration sur leur enfant, le négligeant et l'enfermant même seul pendant des heures, malgré ses pleurs de faim et de détresse. Quand Tom l'a découvert, ils ont eu une énorme dispute, au cours de laquelle Vivian a accusé leur enfant d'avoir ruiné sa vie. Elle disait que le bébé était responsable de sa mauvaise humeur. Alors que Tom tentait de la calmer, elle a menacé de donner le bébé, et c'est là qu'il a compris à quel point son état mental était grave. Il lui a immédiatement demandé de partir, car elle représentait un danger immense pour leur enfant. Tom m'a raconté qu'il avait demandé le divorce immédiatement, car il savait que si elle restait, elle aurait pu faire du mal à leur fils, et il ne pouvait pas laisser cela arriver. Tout au long du divorce, Vivian n'a cessé de blâmer leur enfant pour tout et a même envoyé des menaces à Tom, disant qu'elle ferait du mal à leur fils, ce qui l'a encore plus terrifié. Finalement, la famille de Vivian lui a demandé de partir après la finalisation du divorce, car personne ne se sentait en sécurité près d'elle. Tom m'a assuré qu'il pouvait m'envoyer des preuves, y compris les dossiers médicaux de Vivian et les papiers du divorce, pour attester de ce qu'il me racontait. Lire ces documents m'a donné l'impression de découvrir une personne totalement différente. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un d'aussi cruel était en réalité ma fiancée. Tout faisait sens maintenant, comme le fait que Vivian ait toujours eu une réaction de dégoût en présence d'enfants. Je veux dire, beaucoup de femmes peuvent être infertiles, mais elles ne seraient jamais cruelles envers les enfants. Mais elle, si. Quant à son mensonge sur son passé et son histoire inventée de toutes pièces, c'était probablement pour gagner ma sympathie. De toute évidence, elle voulait fuir son ancienne vie et savait que je pouvais lui offrir tout ce qu'elle désirait. Je secouais la tête, réalisant à quel point j'avais été naïf de la laisser me manipuler tout ce temps. Si je quitte ma fiancée après avoir découvert tout cela, devrais-je lui donner une chance de s'expliquer ? Mise à jour 1. Waouh, ce matin, je me suis réveillé avec des centaines de commentaires sous mon post Reddit. Je suis content que tout le monde soit aussi préoccupé que moi par ce que ma fiancée a fait. Je n'arrive pas à croire qu'il y a encore quelques jours, je pensais que Vivian était l'amour de ma vie. Clairement, elle ne m'a jamais vraiment aimé, car personne ne pourrait cacher un secret aussi énorme à son partenaire. Le pire, ce n'est pas seulement qu'elle ait menti, c'est qu'elle ait complètement inventé une histoire différente pour se faire passer pour une victime. Si elle est capable de mentir avec autant de conviction, je ne peux m'empêcher de me demander ce qui pourrait arriver si nous nous marions. Et si elle inventait de fausses accusations contre moi à l'avenir ? Je ne veux pas être marié à quelqu'un comme ça. Cependant, je suis d'accord avec tout le monde, Vivian mérite une chance de me donner sa version de l'histoire, mais je ne vais pas lui faciliter la tâche. Dans quelques jours, nous avons notre dîner de répétition,
et j'ai décidé d'inviter Tom et son fils pour voir comment Vivian essaiera de s'expliquer. Cette fois, je ne la laisserai pas s'en sortir avec ses mensonges. Mise à jour 2. Je sais que tout le monde attendait cette mise à jour. Désolé d'avoir mis quelques jours, j'avais besoin de temps pour me remettre de ce qui s'est passé lors de notre dîner de répétition. En bref, j'ai parlé avec Tom et je lui ai demandé de venir avec son fils pour que nous puissions confronter Vivian. Au début, il a hésité, car il ne voulait pas qu'elle s'en prenne à leur enfant. Mais je l'ai rassuré en lui disant que rien de tel n'arriverait, et je l'ai encouragé à se défendre et à affronter les mensonges qu'elle racontait à son sujet. Après plusieurs échanges, il a accepté et a réservé leur billet d'avion ainsi qu'un hôtel. Le soir du dîner de répétition, Vivian semblait joyeuse et détendue, entourée de ses amis. Aucun membre de sa famille n'était présent, car elle avait insisté pour ne pas les inviter. Au fil de la soirée, je me suis levé et j'ai tapoté mon verre pour attirer l'attention de tout le monde, ce qui a instantanément plongé la salle dans le silence. J'ai commencé mon discours en exprimant ma gratitude envers tous ceux qui étaient présents, et en remerciant particulièrement Vivian. Elle a souri, semblant très heureuse. Puis, j'ai pris une grande inspiration et annoncé que j'avais une surprise spéciale pour ma future épouse. D'un simple geste, j'ai dirigé les regards de tous vers l'arrière de la salle, où Tom se tenait avec son fils. L'expression de Vivian a immédiatement changé. Elle s'est tournée vers moi, les yeux remplis d'interrogations sur ce qui était en train de se passer. Devant tout le monde, j'ai annoncé que le fils et l'ex-mari de Vivian étaient ici. Un silence complet s'est installé tandis que les invités assimilaient cette révélation. Ses amis se sont penchés vers elle, cherchant une confirmation, tandis que Vivian elle-même paraissait humiliée, évitant tout contact visuel et fixant le sol. J'ai poursuivi en révélant que ma fiancée m'avait menti depuis le tout début de notre relation, sur de nombreux sujets. Elle avait prétendu être stérile et avoir été victime de violences conjugales de la part de son ex-mari, alors qu'en réalité, j'avais des preuves démontrant que c'était elle qui avait maltraité son fils à cause de ses troubles mentaux. J'ai expliqué comment j'avais découvert la vérité en tombant sur des photos dans son ancienne boîte à chaussures, partageant l'angoisse d'apprendre que toute notre relation était bâtie sur des mensonges. L'une de ses amies, ne pouvant cacher son incrédulité, a demandé à haute voix des explications à Vivian, soulignant qu'elle leur avait menti et avait déjà inventé plusieurs histoires d'abus dans le passé. Vivian, incapable de répondre, s'est levée et a tenté de s'éloigner. J'ai alors retiré ma bague de fiançailles et déclaré devant tout le monde que notre mariage était annulé. J'ai expliqué que, compte tenu de tout ce que j'avais découvert, je ne pouvais pas envisager un avenir avec une personne capable de me tromper à ce point. En quittant la salle, je ne ressentais que de la certitude quant à ma décision. Malgré les pertes financières liées à l'annulation du mariage, je trouvais du réconfort dans le fait d'avoir évité le coût émotionnel d'un éventuel divorce dans le futur. Après le dîner, de nombreuses personnes sont venues me voir pour me témoigner leur soutien et leur stupéfaction face aux mensonges de Vivian. Tom et son fils sont restés en ville quelques jours, et nous avons déjeuné ensemble à 2 reprises. Tom m'a semblé être une personne bienveillante, et son fils était très sage. Quant à Vivian, elle est actuellement introuvable et ignore mes appels. J'ai pris l'initiative de rassembler toutes ses affaires et de les stocker dans mon sous-sol, pour qu'elle puisse les récupérer si elle décide de revenir. Mise à jour 3. Bonjour tout le monde, cela fait 2 mois depuis ma dernière mise à jour. Je ne voulais pas vous laisser sans nouvelles, alors voici ma mise à jour finale. Je vais bien. Je vis seul dans mon nouveau logement, et j'adore ça. Oui, je pensais que je vivrais ici avec ma femme à présent, mais malgré tout, je suis reconnaissant de la tournure des événements. J'apprécie la vie que je peux mener et les choses que je peux me permettre. J'ai commencé une thérapie car je ressens le besoin de travailler sur mes problèmes de confiance. Personne ne m'avait jamais trahi de cette manière auparavant, alors il me faudra du temps pour guérir et envisager de fréquenter quelqu'un à nouveau. Vivian a finalement repris contact avec moi pour s'excuser. Elle m'a dit à quel point elle avait honte après avoir été exposée et qu'elle avait eu besoin de temps pour se remettre les idées en place. Malgré ces paroles sincères, je suis resté ferme et je n'ai montré aucun intérêt à écouter ses explications ou ses supplications pour obtenir mon pardon. Il était clair que j'avais atteint ma limite avec son comportement manipulateur, et je voulais couper tout contact. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'explications et je lui ai proposé d'envoyer ses affaires où elle le souhaitait. Elle semblait surprise par mon indifférence et m'a demandé si je pourrais un jour lui pardonner. J'ai ri, réalisant à quel point elle sonnait ridicule, et j'ai été très clair sur le fait que j'avais fini de jouer à ces jeux. Je lui ai dit fermement que je ne voulais plus jamais rien avoir à faire avec elle. Vivian a répété à quel point elle était désolée pour son passé, mais je l'ai interrompue, lui disant sans détour qu'elle devrait l'être, car c'est elle qui a blessé tout le monde. J'ai insisté pour qu'elle vienne récupérer ses affaires rapidement.
Elle a finalement accepté. Le jour où elle est venue chercher ses affaires, j'ai délibérément choisi de ne pas être chez moi et j'ai confié la tâche à un ami pour éviter toute confrontation avec Vivian. Je ne voulais même pas la voir. Ce fut la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle. Depuis ce jour, elle n'a pas osé me recontacter. Quant à Tom, nous sommes toujours amis sur Facebook, et d'après ses photos, il semble aller bien avec son fils. Je ne l'ai pas recontacté parce que je ne veux pas interférer inutilement dans leur vie. Je suis reconnaissant qu'il m'ait aidé ce jour-là en assistant à mon dîner de répétition et en me sauvant potentiellement d'un mariage désastreux. Mise à jour 4. Je dois revenir avec une mise à jour car Vivian est toujours dans ma vie. Et avant que quelqu'un ne m'appelle un paillasson, car je sais que ce subreddit utilise rapidement ce mot, non, je ne suis pas retourné avec elle. Vivian est toujours dans ma vie parce qu'elle continue à me tourmenter après m'avoir menti. Dans ma dernière mise à jour, j'avais mentionné qu'elle était venue récupérer ses affaires, et heureusement, rien d'étrange ne s'était produit. Cependant, quelques semaines ou jours plus tard, elle a complètement commencé à me harceler. D'abord, elle a commencé à ajouter mes amis sur les réseaux sociaux et leur a raconté que je l'avais maltraité et que j'étais un agresseur, expliquant que c'était pour cette raison que j'avais fait ce que j'ai fait au dîner de répétition. Je suppose qu'elle a préféré utiliser cette technique pour que les gens ne voient pas mon post et ne puissent pas répondre avec la vérité. Mais malgré cela, son plan n'a pas fonctionné, car mes amis m'en ont informé et l'ont même bloqué. Ensuite, elle a affiché des posters dans mon nouveau quartier. Ils montraient mon visage avec un message avertissant les gens de faire attention s'ils me voyaient, car, en plus de frapper les femmes, ils devaient également surveiller leurs enfants, sous-entendant que j'étais une sorte de prédateur. Quelques amis et moi avons essayé d'en enlever le maximum, mais il est probable qu'il en reste encore quelques-uns quelque part. Enfin, elle s'est présentée à mon lieu de travail et a dit à la réceptionniste qu'elle voulait parler aux ressources humaines pour leur raconter essentiellement la même chose que ce qui figurait sur les affiches. Ou du moins, c'est ce qu'elle a dit à la réceptionniste, car ensuite, j'ai été appelé pour être interrogé à son sujet. J'ai brièvement expliqué la situation, et ils ne l'ont pas laissée entrer. Ils l'ont renvoyée, car elle semblait instable, ce qui rendait difficile de croire quoi que ce soit de ce qu'elle disait. Je ne l'ai pas vue en personne, mais d'après ce qu'on m'a raconté, j'imagine qu'elle a rechuté dans ses problèmes. Et avant que quelqu'un ne me dise quoi que ce soit, car j'ai vu cela arriver souvent dans d'autres histoires, dès la première chose qu'elle a faite, j'ai immédiatement consulté un avocat. Il m'a recommandé de déposer une plainte afin que tout soit documenté, ce qui m'aidera plus tard à demander une ordonnance restrictive et à prendre d'autres mesures légales. Pour l'instant, la police n'a rien fait, donc nous travaillons là-dessus. Heureusement, tout cela me confirme que j'ai évité une balle, bien qu'un de mes amis pense que c'est plutôt une bombe. Mise à jour 5. Cette mise à jour est pour vous dire que mon ex a été placé en garde à vue parce que sa dernière cascade a été de jeter de la peinture sur ma porte d'entrée et ma voiture. Elle a fait ça pendant la nuit, et bien que je n'ai pas de caméra, un voisin en avait. Nous avons pu voir que c'était elle. Donc, je suis allé au poste de police avec une copie des images et j'ai déposé une plainte, ce qui a conduit à son arrestation. Au moins, une bonne chose en est sortie. Maintenant, mon voisin connaît mon histoire et a vu les preuves, donc j'espère que cela se répandra dans le quartier et contrera les affiches qu'elle avait mises. D'un autre côté, je ne sais pas ce qu'ils vont faire d'elle, je suppose que c'est au juge de décider si elle reste détenue ou si elle est envoyée dans un établissement psychiatrique. Dans tous les cas, ce n'est plus mon problème, et j'espère que ça ne le sera plus jamais. Je ne sais pas quelle option est la meilleure pour moi, car si elle est déclarée mentalement incompétente, je ne pourrai pas la poursuivre pour qu'elle paie tous les dommages. Mais c'est une question dont je devrais discuter avec mon avocat lors de notre prochain rendez-vous. Je pense que ce serait un petit prix à payer pour ne plus jamais avoir à la revoir. Si vous n'entendez plus parler de moi, c'est parce que mon ex n'est pas revenu et que tout est réglé. Ou, dans le pire des cas, elle m'a fait disparaître. Mais cette dernière partie est une blague, enfin, je crois, non,